Coucou les queens, retrouvons notre queen du jour, gérant d'entreprise, en plus d'accompagner les entreprises dans la transformation digitale et webmaster. À toutes. Queen Saka, vous êtes en plus d'être webmaster, vous accompagnez les entreprises dans la transformation digitale. Mais ce n'est pas cela qui nous accroche aujourd'hui. Parlons de l'incubateur. D'accord. Disons que à travers toutes ces années, je me suis rendu compte qu'il y avait réellement, en étant dans les entreprises, je me suis rendu compte qu'il y avait réellement le besoin d'aider les entrepreneurs, des jeunes femmes. Et ce projet, il est né, je l'ai mûri pendant quelques années et je l'ai lancé cette année. Donc, mon idée, c'est surtout d'aider les jeunes femmes à pouvoir lancer quelque chose, lancer une activité, les accompagner dans les défis de l'entrepreneuriat. Voilà, donc je le fais en termes de formation et d'accompagnement. Et cela, il faut le rappeler, gratuitement. Gratuitement. Pour l'instant, gratuitement, parce que, disons que je veux pouvoir montrer à la femme africaine, notamment la femme ivoirienne, qu'elle peut à partir de rien. Quand je dis à partir de rien, juste à partir de l'idée, à partir de ses pensées, de son savoir-faire, elle peut créer quelque chose et lancer une activité. Oui. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes curieux de savoir, Madame Saka, les réalités que vous traversez. Cette partie de l'iceberg que tout le monde n'ose pas parler forcément, les souffrances que vous menez, les actions que vous menez dans cette quête d'entrepreneuriat, on va dire, mais être une jeune femme qui entreprend, est-ce que c'est aussi facile qu'on entend? C'est pas facile du tout. D'allier déjà la vie active à la vie de foyer, à la vie familiale. Moi, j'ai commencé il y a quand même 15 ans. Voilà, il y a 15 ans, j'ai commencé toute seule. J'ai été employée dans une entreprise en tant que webmaster. Et puis, je me suis dit, mais attends, tu peux te lancer. Donc, je me suis préparée. Et 5 ans après, j'ai simplement démissionné. Démissionné parce que j'entretenais quand même une petite clientèle à côté, ce qui m'a permis de me lancer. Mais je vous assure que c'est vraiment pas facile de se décider à aller de l'avant. J'ai créé la structure, une toute petite structure que j'entretenais au fur et à mesure. Donc, j'ai arrivé à grossir avec des clients et tout ça. Quand vous lancez dans l'entrepreneuriat, bien sûr, il n'y a pas d'apport de banque. Vous allez seul, vous allez à tâtons souvent. Et avec l'instinct, vous arrivez à avancer doucement. Donc, c'est vraiment pas facile du tout. Bien évidemment. Queen Saka, vous faites partie des jeunes femmes dynamiques ivoiriennes qui sont au devant de la scène et qui boostent les choses. Parlez-nous de vos activités. Ok, je suis la directrice de la structure Amera Global Technology et nous sommes spécialisés dans la transformation digitale. C'est-à-dire que nous accompagnons des entreprises dans le gap de la transformation digitale. Nous les aidons à aller vers Internet, à mettre leurs activités sur le web. Voilà, donc à la base, développeur web, donc webmaster, j'ai dû monter ce projet parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même assez de besoins à accompagner les entreprises. Voilà, donc comment est-ce qu'il faut, parce que c'est tout nouveau, l'Internet c'est nouveau, comment est-ce qu'il faut faire pour mettre ces produits en ligne, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir assez de clients. Aujourd'hui, j'ai mûri certaines idées, j'ai pensé d'autres projets que je suis en train de lancer, notamment l'incubateur, qui est un incubateur spécialisé d'abord pour les jeunes femmes et qui aide dans l'accompagnement de la jeune femme ivoirienne. Donc nous les aidons, nous les formons à pouvoir se lancer en activité, lancer leur projet. Waouh, quelle journée chargée, hein? Mais moi, je suis curieuse par contre de voir comment sont rythmées vos journées, notamment entre les réunions, journées type réveil au coucher. Racontez-nous. Effectivement, les journées sont assez, on va dire, c'est full. Quand je dis full, il y a beaucoup de choses. Entre les rencontres, les réunions avec le personnel et même les réunions même avec les différents partenaires, il y a très peu de temps, effectivement, qu'on a pour soi-même. Le matin, ma journée se passe comment? Je me réveille le matin. Ma journée, généralement, commence aux environs de 2 heures du matin.
Votre journée? Ma journée commence aux environs de 2 heures du matin. Oui, je mets mon réveil aux environs de 2 heures du matin. À 2 heures, je me lève, je prends une douche pour me remettre d'aplomb. Je fais une prière parce que c'est là où moi j'ai envie d'invoquer Dieu. C'est très calme. Je me pose, je regarde un peu tout ce que j'ai fait de la journée et puis je discute un peu avec mon Seigneur. Je parle. Donc, je fais une petite prière en 2 heures jusqu'à 2 heures, jusqu'à 3 heures même parfois, 3h30. Et puis après ça, je commence maintenant, vu que je suis développeur, donc je commence maintenant à regarder un peu les projets que je dois lancer, où je dois peut-être mettre la main à la pâte et développer. Donc je regarde un peu tout ça, je travaille toute la nuit jusqu'à aux environs de 5h30, 6h. La plupart du temps, quand mes enfants se réveillent pour aller à l'école, aux environs de 6h37, maintenant je mets le drap sur ma tête, je vais dormir parce que je suis fatiguée. Voilà, et je me réveille aux environs de 7h30, 8h. Je reprends un autre bain avant d'aller maintenant au travail. Je suis pas, on dirait, elle n'est pas matinale, mais ma journée commence à 2h30. Et puis bien sûr, quand je suis au bureau, souvent, au lieu d'aller au bureau, je vais plutôt à une réunion. Voilà, donc les journées sont très 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 full. Je bouge beaucoup, je bouge réellement beaucoup. Parce que quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes en même temps le premier commercial. Moi, en tant que développeur, j'aime mettre la main à la pâte parce que il y a l'expérience utilisateur que j'ai acquis durant toutes ces années, durant ces 15 années d'expérience. Voilà, que je mets aussi à la disposition de mes clients. J'aime toucher le produit, j'aime comprendre le produit que je mets à la disposition des gens. Donc, ça me fait vraiment beaucoup de casques. Et voilà. Webmaster, accompagnatrice, commercial, responsable, DG, bon, beaucoup de choses en même temps. Pas mal. Ouais. Il faut le rappeler, Madame Saka est webmaster et elle accompagne des entreprises dans la transformation digitale. En plus de cela, il y a ce projet, la Chérie, qui est l'incubateur. Alors, comment est né ce projet de l'incubateur, ce projet que vous chérissez? Comment il est né? Ensuite, comment vous l'avez traduit en musique? D'accord. Disons que j'ai été contactée par plusieurs organisations dans l'accompagnement des jeunes. C'était surtout des jeunes pour des concours. Et au fur et à mesure que j'étais en contact avec ces jeunes-là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait leur apprendre. Voilà. Je suis, je vais dire, développeur et je sais toutes les opportunités que le digital peut apporter. Et quand je regarde certains projets, je me dis, mais attends, il est en train de perdre du temps à chercher des ressources alors que pour ce projet-là, vous le mettez sur le digital, mais c'est waouh, tout simplement. Sans moyens, mais vous faites des chiffres énormes. Alors, je me suis dit, mais attends, tu as la possibilité d'aider des jeunes, de les accompagner et d'apporter cette petite pierre-là à l'édifice. Donc, je me suis dit, et comme je suis chère, la question de l'entrepreneuriat féminin me coûte assez cher, je me suis dit, je vais déjà commencer par les jeunes femmes. Voilà, donc j'ai lancé une série de formations. La première formation, qui est Âme digiteuse. Ce sont des femmes qui ont déjà un projet et qui veulent le mettre sur le numérique. Voilà, donc nous faisons des sessions de formation déjà pour leur expliquer un peu l'outil, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut leur apporter. Et puis bien sûr après, je leur dis si le projet me tient à cœur parce que c'est surtout ça, j'ai envie de faire ce qui me plaît. Voilà, j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît. Donc quand le projet vraiment m'accroche, je me dis mais attends, ce projet-là, je peux aider la dame, je peux l'accompagner, je veux voir ce projet-là se réaliser. Donc pendant 3 mois, on se rencontre, je l'aide à trouver je l'aide d'abord à trouver les voies et moyens pour pouvoir réaliser ce projet. Et puis, bien sûr, pourquoi pas essayer de l'aider aussi à avoir l'accompagnement financier. Parce qu'il y a vraiment des structures qui aussi accompagnent les jeunes. Donc, voilà un peu ce qui est prévu pour l'incubateur. Quel boulot magnifique. Vous aidez des jeunes femmes à réaliser leurs rêves. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Parlez-nous de votre mot de fin, de vos perspectives d'avenir et vos projets, tout ce que vous projetez en ce moment. Comme je le disais, c'est vrai que j'accompagne les entreprises dans la transformation digitale. Ça, c'est ma première activité. Mais aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est d'aider la communauté, d'aider les jeunes femmes et je fais ce que je peux. Il y a une énorme potentialité, il y a vraiment beaucoup de choses que les femmes peuvent faire. Il faut simplement leur dire qu'elles peuvent y arriver. C'est peut-être pas facile. Quand on parle de difficultés, moi je vous dirais que ce sont des challenges. Ce sont des challenges, c'est difficile, c'est vrai, mais elles peuvent arriver. Elles peuvent y arriver. Et je dirais que votre émission, elle est louable parce que il faut montrer aux jeunes femmes qu'il y a des valeurs, il y a des femmes qui sont passées par là et elles y sont arrivées. Voilà, donc et ces femmes-là sont très proches d'elles. Elles sont dans le pays, elles sont à côté. Donc elles peuvent commencer. C'est peut-être difficile, mais forcément, ils arriveront quelque part. Donc, voilà un peu le message. Merci, Queen Saka. Ça m'a fait beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Merci.